pas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que là je vais pas présenter une de mes voitures comme j'ai fait avant où j'ai présenté ma Golf 7R. Mais là d'ici peu je vais recevoir mon A45 que je vais pouvoir vous présenter. Et il y aura peut-être une M2 ou une RS3 qui suivra, mais je sais pas encore, je sais pas encore laquelle des deux. Donc aujourd'hui c'est pour une vidéo assez particulière, donc vous l'avez vu dans le titre. En fait, parce que avant tout ça, avant TikTok, avant de commencer à faire des vidéos YouTube, j'avais déjà fait quelque chose dans l'automobile, donc plus porté sur les rassemblements. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça parce que y a des gens qui m'ont dit ouais, Jérém, comment ça se fait, tu fais plus de rassemblements, etc., etc. Alors c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ça va faire 3 ans bientôt. Ça fera 3 ans cet été. Parce qu'avant, j'avais ouvert un club qui s'appelait Club Cars Nation, tout simple, donc CCN, où en fait on organisait des rassemblements automobiles et on a organisé aussi, plus qu'un rassemblement, un festival automobile, on va dire. Donc c'était quoi? C'est-à-dire que l'objectif, on louait un circuit, donc en l'occurrence qui était le circuit automobile de Castres, où on faisait une partie expo sur 3 jours et 2 nuits, qui commençait donc le vendredi aux alentours de 18h et qui se terminait le dimanche aux alentours de 19-20h. C'est-à-dire que le vendredi soir, il y avait un cinéma géant. Donc à l'époque, on travaillait avec Loops Audiovisuel, qui était un professionnel du cinéma qui habitait donc juste à côté de chez moi. Le vendredi soir, on proposait un cinéma géant, voilà, le temps que les gens qui viennent de loin s'installent, etc., installent leur campement, mangent, etc. Le soir, le vendredi soir, c'était vraiment détente, un petit film, donc en général, c'était Fast and Furious, enfin des films dans ce genre-là, quoi, en gros. Le samedi, début de l'événement. Le samedi, on proposait également, le matin et l'après-midi, des spectacles de cascade, donc qui étaient réalisés par des professionnels, donc Accro Joe en l'occurrence, qui sont devenus des amis. Donc gros bisous à Greg si tu vois cette vidéo. On avait également le village professionnel. Et du coup, après, on avait l'exposition. Et le samedi soir, on avait une scène avec des DJ qui venaient pour ambiancer un petit peu le samedi soir et faire un petit peu la fête, quoi. Donc tout ça avec des buvettes, des stands pour manger, donc que ce soit pizza, burger, poulet, etc. Enfin bref. Et le dimanche, pareil, un spectacle le matin, un spectacle l'après-midi. Et puis voilà. Sur la dernière année, on avait en plus de ça, sur toute la journée de samedi et dimanche, on avait des runs. Donc sur du 1000 mètres départ lancé, je ne me rappelle plus si c'était 1000 mètres ou 1600 mètres. Je ne me rappelle plus, c'était un petit moment déjà. Mais bref, on essaie vraiment de proposer quelque chose un événement vachement complet. Les gens aiment les runs, les gens aiment faire la fête, les gens aiment les films, les gens aiment aller faire les magasins, les gens aiment exposer leur voiture. Du coup, on avait voulu faire un concept de tout faire sur le même événement. Tout ça encadré par un staff, une sécu, légalement, avec des arrêtés, avec des autorisations, enfin bref. C'est un bordel pas possible, c'est tellement un bordel qu'il nous fallait 1 an pour organiser cet événement-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le faisait qu'une seule fois dans l'année. Et c'est un événement qui coûtait, qui coûte, parce que bon, bref, même si maintenant je le fais plus, mais actuellement si je devais le refaire, ce serait pareil, qui coûtait vraiment très 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 cher. Du coup, pour pas mentir, je vais donner les chiffres exacts, parce qu'après on va dire oui, tu peux nous raconter ce que tu veux, etc. Donc du coup, là j'ai sorti mon petit PC, hein, et je vais vous redonner les chiffres. Alors, tout en sachant qu'on a fait donc 3 fois cet événement, on l'a fait en 2017, en 2018 et en 2019. J'ai actuellement que les chiffres de 2018, de ce que ça a coûté. Donc on est sur un montant de 19 299 € et 52 centimes. Donc ça, c'est un montant facture. Après, vous pouvez rajouter tous les frais annexes, donc qui est... Voilà, je mens pas, hein. Le montant, il est là, je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais après, vous rajoutez les flyers, les bracelets, le transport, que ce soit les camions qu'il faut louer, etc. Le repas pour toutes les équipes qui sont sur place. Enfin, il y a
plein de frais à rajouter en plus de ça. Donc, ce qui fait à peu près un événement aux alentours de 22-23 000 euros. Et au final, cet événement-là, donc la première année qu'on a fait en 2017, ça n'a pas marché comme on voulait. On pensait que les gens allaient accrocher, on n'a pas eu énormément de monde. Du coup, moi, j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va réessayer, faut persévérer. On n'est pas là pour... c'est pas parce que ça marche pas qu'on se dit, ouais, faut arrêter, il faut continuer. 2018, pareil. On a recommencé, et puis là, pareil. Pas le monde qu'on attendait, un peu plus que l'année d'avant, mais c'était pas vraiment le monde qu'on attendait. On s'attendait vraiment à avoir beaucoup de monde parce que vraiment, c'était un événement où on essayait vraiment d'apporter des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, on a fait venir Rocket Bunny Europe. On a travaillé également, on a Easycar Reims, qui est le représentant de Royal Big Griff France, qui est venu également sur l'événement. On a eu nos amis belges qui sont venus avec la Liberty Walk, la M4 Liberty Walk, sur l'événement, pareil. Donc, ça a été, on va dire, à ce moment-là, une première en France d'avoir les 3 plus grands, on va dire, préparateurs esthétiques, qui est Rocket Bunny, Royal Big Griff et Liberty Walk, sur le même événement. C'était du jamais vu. Donc, on essayait vraiment, et tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est énorme, parce que tout le reste de l'année, on se déplaçait partout en Europe pour aller rencontrer ces gens-là, pour essayer de les faire venir, tout ça, ça nous coûtait des frais, etc. Et donc, au final, 2018, pareil, pas le monde qu'on attendait, donc on rentrait pas dans nos clous financièrement. À savoir que tout était financé par mes frais personnels. C'est-à-dire que c'était moi, avec le travail, etc., que j'avais à côté, qui tous les mois mettait énormément d'argent de côté, voire tout mon argent de côté. Concrètement, je me suis privé pendant des années pour pouvoir faire vivre cet événement-là. Parce que à l'époque, voilà, je roulais en Clio, je partais pas en vacances, je sortais pas. Je me privais vraiment toute l'année pour cet événement-là. Et 2019, pareil, on a réitéré l'événement. Et là, ça n'a pas marché. Donc, du coup, là, obligé de tout arrêter. Obligé de tout arrêter. On a fait les comptes à la fin. Il y avait 24 000 euros que je devais et que j'avais pas. Et forcément, gros problème, quoi. Gros problème. Parce qu'à cette époque-là, j'avais 21 ans. Partir dans la vie avec 24 000 euros de dette, les lettres d'huissier qui arrivent à la maison, les convocations au tribunal de commerce, etc., etc., etc. Donc, heureusement, après tout ça, j'ai réussi à me remettre. Parce que grâce à l'équipe que j'avais, grâce au staff que j'avais, qui sont plus qu'un staff, c'est des amis, c'est des frères, voilà, c'est une famille qu'on a créée, j'ai réussi à m'en sortir et aujourd'hui à faire ce que je fais, donc à arriver sur YouTube avec autre chose que ce que je faisais avant. D'ailleurs, les vidéos YouTube de ce que je faisais avant, c'est toujours disponible, hein, Club 15 Nations, vous pouvez encore les retrouver. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, voilà, me voilà sur YouTube où voilà, j'achète des voitures, je me fais kiffer un petit peu, puis du coup, j'en profite pour faire des vidéos, pour faire kiffer un peu le peu de personnes que ça intéresse, on va dire. Le point sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est que le monde des rassemblements automobiles, c'est vraiment un monde de... Voilà, quoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé cette aventure-là, CCN, au début, j'avais commencé sur des parkings de supermarchés, là où j'habitais. Donc à l'époque, j'étais dans le 77, en Seine-et-Marne, et on a commencé sur le parking de Leclerc. Très vite, on l'a complètement rempli. Au bout du deuxième événement, on avait déjà 700 véhicules sur l'événement. Du coup, après, on est parti sur le parking de Carrefour, pareil, rempli. On a travaillé aussi avec la base de loisirs de Jablines, où pareil, on a rempli la base de loisirs de Jablines un soir qu'on avait fait un événement là-bas, à tel point que la police est venue nous voir parce qu'en fait, la file d'attente bloquait les routes aux alentours. Donc on avait, je crois, 800 ou 900 véhicules ce soir-là. Le parking à l'époque, c'était un Super U, je crois, ou un Hyper U à Esbly, pareil, rempli. On avait fait en fait un événement en association avec le Téléthon pour récolter des fonds, etc. Parce que bien sûr, l'entrée des événements était payant. Uniquement les événements qui nous coûtaient de l'argent, bien évidemment. Les parkings de Leclerc, Carrefour, etc. C'était pas payant parce que ça nous coûtait pas d'argent. L'événement de Super U, on demandait une participation et qu'on a reversé complètement au Téléthon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un monde où, voilà, nous on est arrivés, on était une équipe, on était jeunes, on kiffe les voitures, etc. On s'est dit, vas-y, les événements automobiles, c'est un peu du grand n'importe quoi, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien, tout le monde fait ce qu'il veut, et voilà. Et les gens s'en plaignaient. Du coup, on a dit, vas-y, nous, on va essayer de faire quelque chose pour faire plaisir aux gens. Et puis en fait, c'est là qu'il y a toutes les autres teams qui étaient déjà là depuis quelques années, ils ont commencé un peu à s'enflammer. Ça a commencé
à vouloir faire des menaces. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, on est là dans la passion, on est là, on est venu casser du sucre sur le dos à personne. Et du coup, les gens, tout de suite, la critique, etc., les réseaux, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas sur l'événement, boum, sur les réseaux, c'est essayer de descendre, Mais un truc, il y avait des gens qui venaient même sur l'événement, qui filmaient pour aller descendre en direct, en gros, pour envoyer des messages aux gens, non, venez pas, etc., machin, machin. Des gens qui venaient sur l'événement, qui parlaient avec moi, qui me serraient la main, etc., ouais, sympa l'événement. Juste après, tu les vois dans les commentaires, ça crache, ça crache. En fait, ce qui est fou, c'est que tous ces gens-là, que ce soit les teams qu'on parlait, que ce soit les gens qui commentent, c'est des gens en face, ils feront jamais rien. Jamais. Nous, on était là, avec mon équipe, on était une trentaine. On n'a jamais eu quoi que ce soit. Il n'y a jamais personne qui est venu faire quoi que ce soit, alors que ça parlait de faire prendre des guet-apens, de nous casser la bouche à coups de batte de baseball. Bon, on m'a dit ça carrément. On m'a dit, Jérém, fais gaffe, cet événement-là, il y a eu des choses qui sont sorties, comme quoi il y a ce groupe-là qui va venir avec un groupe en batte de baseball, et ils vont te casser la mâchoire et tout. Je dis, bah écoute, je suis pas un super-héros, mais voilà, moi je dis, venez les gars, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Hein, si c'est ça vos manières à vous de vous exprimer, il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu dommage parce qu'on est juste là, on est tous là pour la passion, en réalité. Donc, et nous, on a cassé vraiment du sucre sur le dos de personne. Au contraire, on essayait vraiment de prendre en compte ce que les gens nous demandaient. À l'époque, les gens nous disaient, ouais, le vendredi soir, il n'y a rien, il n'y a pas de rassemblement, c'est toujours le bordel et tout. Enfin bref, voilà. Du coup, nous, on avait lancé un concept. Tous les vendredis soirs, on faisait un événement organisé. Donc, on faisait venir une buvette, on faisait venir un snack. Il y avait tout mon staff qui était présent, la sécu, etc., pour encadrer l'événement. On n'a jamais eu de débordement sur nos événements. Jamais. Jamais eu aucun problème avec la police, etc. Tout était très bien encadré. C'est d'ailleurs pour ça que les gens revenaient et c'est pour ça qu'on était réputés. C'était pour l'encadrement de nos événements, on va dire. C'est vrai qu'avec un staff aussi conséquent, avec une cohésion aussi énorme, forcément, chacun de mes gars organisait l'événement comme si c'était le leur. Et d'ailleurs, c'était le leur. Parce que même si c'était moi le président du club, on était tous au même titre impliqués dans l'événement. Il n'y avait pas de différence de ouais, c'est moi le chef ou quoi que ce soit. Non. Et du coup, le vendredi soir, on avait lancé ce concept-là. On avait eu l'autorisation d'occuper un parking d'un carrefour où j'avais demandé au directeur. Il m'a dit s'il n'y a pas de problème, pas de débordement, moi, il n'y a aucun problème. Du coup, je dis ok, je vais faire plaisir aux gens. Donc, c'est pas énorme comme organisation, mais je faisais venir une buvette, un snack, etc. J'essayais de faire venir quelques stands pro, pas énormément comme j'ai l'habitude de faire sur la CCN Week, qui est le festival que j'organisais une fois par an. Mais j'essayais de faire venir quelques stands pro, quelques amis qui étaient dans le coin, voilà, histoire de donner un peu d'animation aux gens. Voilà, tout simplement. Enfin, on faisait vraiment les choses carrées. Et bien là, encore une fois, les gens, ça n'a pas plu. Il a fallu que ça critique, etc., etc. Du coup, on a arrêté, parce qu'on a dit, ben, ça sert à rien. Nous, on veut faire plaisir aux gens. Eux, les gens, ils sont là, ça leur convient pas, ça critique, ça parle sur les réseaux. Mais derrière, encore une fois, il n'y a personne qui viendra vous voir. Personne. Et au final, le monde des rassemblements automobiles, ben, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est à celui qui aura la plus grosse, c'est sans arrêt dans la critique, ça parle sur les réseaux et du coup bah, y a plein d'organisations qui ont décidé d'arrêter là. On a aussi le fait est qu'en France c'est très compliqué d'organiser un événement automobile, mais les gens ne se rendent pas compte du temps que ça m'a pris, de l'argent que ça m'a coûté. Et puis, enfin, ça m'a tout coûté. Hein. Je me suis séparé, à l'époque j'étais en couple depuis des années, je me suis séparé, je me suis pris la tête avec tout, avec mes meilleurs amis d'enfance, avec ma famille, etc. Parce que j'étais tellement matrixé, j'étais tellement à fond dans ça que du coup, ben, je voyais que ça en fait. Avec mon équipe, on avait carrément c'était carrément, pour nous, c'était une famille en fait, réellement. Et ça fonctionnait un peu comme on peut voir au niveau des clubs de moto, président, vice-président, etc. On faisait des petites réunions ensemble pour discuter des événements. On avait des à côté de l'événement parce que il fallait aussi financer tout ça. Et moi, malgré que je travaillais beaucoup à cette époque-là pour pouvoir financer ça, ça suffisait pas. Donc forcément, avec toutes les connaissances qu'on avait, la volonté qu'on avait tous ensemble, ben, du coup, on avait des à côté pour financer tout ça. Donc c'était vraiment une grande famille où ça nous prenait du temps. On partait à l'étranger, on partait en Allemagne, on partait en Belgique, on partait un peu partout en France. Et c'est génial parce qu'on a vécu des moments de ouf, on a été invité dans des endroits de ouf, on a rencontré des gens incroyables. Et c'est ça, là, en fait, ce que j'en tire de cette aventure. C'est pas le négatif, c'est vraiment cette partie-là, c'est le positif. Mais c'est aussi de voir à quel point les gens sont méchants, à quel point les gens, tu mets toute ta vie en suspens. À moi, à 21 ans,
Je roulais en Clio, voilà, il n'y a rien, y a rien de mal après tout, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aimais bien les sportifs, moi aussi, je rêvais à cette époque-là de rouler en RS3, de rouler en M3, etc. Mais en fait, je ne le faisais pas pour cet événement-là. Concrètement, l'événement, comme je vous ai dit, là, de 2018, il m'a coûté un peu plus de 20 000 euros. Imaginez ce que j'aurais pu acheter au lieu de faire un événement, sans compter tout l'argent que j'ai dépensé avant, que j'ai gaspillé avant et que j'ai dépensé encore après. Donc, j'ai vraiment tout fait pour faire plaisir aux gens. Et derrière, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Les gens, dès que ta voiture elle est cassée, ils sont contents. Dès que tu as un accident, ils sont contents. Alors que devant toi, ça t'envoie des messages, frérot, force à toi. Si tu as besoin, n'hésite pas, machin, machin. Mais derrière, et c'est ça, en fait, le gros problème. Et c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive à rien faire en France. Parce que ces gens-là, en fait, ils cassent tout. Parce que aujourd'hui, une info sur les réseaux, ça va faire le tour des réseaux en l'espace d'une demi-heure. Et du coup, ça va refroidir une centaine, voire 1000 personnes d'un coup, quoi. Il y a aussi le fait est qu'en France, on ne peut rien faire sans autorisation, oui, mais là, les gens ne se rendent pas compte. Moi, il me fallait un service de sécu imposé avec tant d'agents de sécurité, il me fallait la protection civile avec tel véhicule incendie, il me fallait que je fasse des plans détaillés donc par un professionnel de la sécurité de l'événement, il fallait que ça se soit placé à tant de mètres, un bordel. Il fallait faire des commissions. Donc, je faisais des commissions avec le commissaire de la police, où il y avait le lieutenant des pompiers, où il y avait les représentants de l'agglomération, le maire, les représentants du circuit, etc. On était une dizaine autour d'une table. Et moi, en fait, ils étaient en train concrètement de me défoncer pour que je puisse leur montrer, leur prouver par A plus B que mon événement ne posera aucun problème. Et moi, je suis là face à 10 personnes et je suis obligé voilà, de défendre mon steak, quoi, en gros. Et tout ça, les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'avais 21 ans à ce moment-là. J'avais 21 ans. Tout ce que je voulais, c'était faire un événement magnifique et faire plaisir aux gens. C'était la seule chose que je voulais. Et quand on voit les gens, la réaction qu'ils ont, etc. Mais vraiment, je faisais venir des photographes professionnels, je faisais venir des caméramans professionnels sur l'événement pour pouvoir que tout le monde ait des photos. Enfin, essaye d'avoir des photos, parce que quand il y a des événements, il y a 800 voitures, c'est compliqué de toutes les prendre en photo, mais on essayait du coup avec la vidéo de se rattraper, de faire plaisir aux gens. Mais même ça, en fait, ça suffisait pas. En fait, même ça suffisait pas. On essayait de faire bosser des gens qui étaient autour de moi. Donc je faisais bosser énormément de gens qui venaient de mon département, donc de Seine-et-Marne, parce que je privilégiais les gens qui étaient dans mon département. Et puis je trouve ça normal. Je trouve ça normal. J'ai fait venir des pros qui venaient de l'étranger parce que je les voyais sur YouTube, sur Instagram, ça affolait la toile ce qu'ils faisaient. Du coup, je dis, ça peut être sympa de l'avoir sur l'événement. Puisque les gens, ils le voient derrière un écran. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent sur notre événement pour le voir en vrai. Et en fait, même ça suffisait pas. Même ça, concrètement, ça suffisait pas. Donc du coup, je me suis retrouvé à finir tout ça avec 24 000 euros de dette. Mais réellement, hein, avec des lettres d'huissier, etc. En plus, à ce moment-là, j'avais arrêté mon boulot carrément. Donc du coup, il a fallu que je me refasse complètement. Heureusement, j'avais mes gars qui étaient là. Heureusement, et franchement, merci à eux, je les remercierai, mais jamais assez, qui m'ont soutenu, etc. et qui ont permis qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vis bien, je me fais plaisir. Les gens qui me suivent sur les réseaux le voient très bien. Aujourd'hui, j'habite sur la Côte d'Azur, j'achète des belles voitures, je me fais plaisir, j'ai monté d'autres business à côté. Et voilà, alors que je suis parti, c'est même pas je suis parti de rien, je suis parti de moins rien carrément. C'est-à-dire, je suis pas parti de zéro, je suis parti de moins 24 000. C'est énorme, on se rend pas compte, mais à 21 ans, c'est énorme. Donc du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour mettre au clair pourquoi du jour au lendemain j'ai arrêté les événements. Je sais qu'on me demande souvent si j'aimerais reprendre, etc. Pour l'instant, je sais pas, franchement, je sais pas, parce que maintenant mes gars, ils ont tous leur vie, ils ont leur truc, je suis pas sûr qu'ils soient chauds pour repartir sur une aventure comme ça. Moi, j'ai d'autres projets, et maintenant le monde de l'automobile, je trouve ça vraiment, voilà. Donc pourquoi pas, moi, enfin, pourquoi pas, attention. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis très actif sur Snap, par exemple. Donc, il y a des gens qui me suivent sur Snap, avec qui je discute. Faire des petits rassemblements privés d'une vingtaine, une trentaine de voitures, on s'envoie un petit message le soir, enfin, l'après-midi, ouais, tu fais quoi ce soir, frérot? Bon, vas-y, appelle un tel, on se réunit, on se fait une petite bouffe, etc. Ça, pourquoi pas? Maintenant, de là, repartir dans des orgas comme ça, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout.
Peut-être que la motivation viendra avec le temps, peut-être qu'avec YouTube la motivation viendra, peut-être que je vais me rendre compte que l'état d'esprit des gens ont changé et que je sais pas. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment dégoûté et je trouve ça dommage que les gens veulent nous enterrer comme ça juste pour un rassemblement automobile. C'est ça, c'est cette mentalité-là qu'il faut voir. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que partout, on sera critiqué. Sur les réseaux, dehors, peu importe la voiture qu'on a, on sera critiqué. Les gens ils vont nous critiquer. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'en fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je fais des vidéos. Si mes vidéos plaisent pas, et bah tant pis. Franchement, critiquer, de toute façon, ça y est, j'ai l'habitude maintenant. C'est bon. Moi, je fais ça pour faire plaisir aux gens. Même si ça fait plaisir qu'à 20 personnes, bah tant pis. Parce que de toute façon, ça me coûte rien. Et au contraire, j'ai tout à gagner à faire plaisir aux gens parce que c'est ce que je veux faire. Et, euh, et en vrai, il faut faire ce qu'on veut. Si tu as envie d'acheter telle voiture parce que ça te plaît, bah en fait, fais-le. Et puis, demande pas l'avis aux gens, tant pis. Même si ça te plaît pas, la voiture, c'est toi qui vas la conduire. Donc voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui, le monde de l'automobile, il y en a beaucoup qui ont été dégoûtés, qui ont arrêté un peu tous leurs projets, etc. Parce que ça a dégoûté cette mentalité. Mais en fait, faut pas. En fait, ce qu'il faut, c'est continuer. Et il faut faire l'aveugle, en fait. Comme si on n'avait rien vu. On n'a rien vu, on voit pas les commentaires, on répond même pas parce que ça sert à rien et on se prend pas la tête. Et en vrai, il y a des passionnés. Il y a des passionnés, un petit cercle d'amis que tu peux te faire, avec qui tu vas kiffer. Et c'est beaucoup mieux, crois-moi que c'est beaucoup mieux, plutôt que d'aller sur des événements où il y a 5, 6, 7 000 voitures, où il y a 15 000 personnes. Faut pas croire, tu vas peut-être voir des belles voitures, mais pour moi, c'est pas autant aussi kiffant que d'être avec un groupe de 20-30 potes où tu te tapes une journée de malade, où tu vas te balader, où tu t'arrêtes, tu vas manger. Ça, pour moi, il n'y a rien de mieux. Donc, du coup, voilà, sur Snap, on m'en a un peu parlé. Du coup, j'ai demandé si ça intéresserait que je fasse une vidéo sur YouTube là-dessus, bien détaillée. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Maintenant, s'il y en a qui ont des questions, en plus, j'y répondrai. Snapchat, Instagram, ou même en commentaire. Aujourd'hui, c'est pour ça, j'ai rien à cacher. Tout ce qu'on me demande, je le dis. La preuve, j'ai fait une vidéo, j'ai pas cette vidéo-là où je dis un petit peu tout ça, où j'ai pas honte de dire que j'ai été endetté, que ça m'a coûté tant, que je suis passé par des phases compliquées, etc., que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. J'ai pas honte de le dire, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça va très bien. Et ces gens-là, ils vont moins bien que moi aujourd'hui. Alors qu'ils me critiquaient. Mais moi, j'ai rien dit. Honnêtement, j'ai fait l'autruche, hein. Moi, les critiques, j'ai jamais répondu. Je me suis effacé du jour au lendemain et je suis parti me reconstruire. Et au final, 3 4 ans plus tard, me voilà, et encore plus heureux que jamais, et même encore plus accompli que jamais, parce qu'aujourd'hui, franchement, moi, je kiffe ma vie. Eux, je sais pas s'ils kiffent la leur, mais moi, je kiffe ma vie. C'est que peu importe les critiques, peu importe ce qu'on va vous dire, etc., et ben en fait, il faut faire l'aveugle, et il faut foncer, en gros. Tu vas, tu penses à rien d'autre, et tu t'en fous, en vrai. En vrai, tu t'en fous. Parce que ces gens-là, jamais de la vie viendront t'aider, jamais de la vie t'aideront à monter et t'aideront à avancer. Ils vont que faire pour essayer que tu descendes avec eux, ou que tu recules, ou que tu te casses la gueule carrément. Donc le seul moyen d'avancer, c'est de rien dire, de faire l'aveugle et de foncer, même si tu es tout seul, même s'il n'y a personne avec toi. C'est le seul moyen. Là, bientôt, du coup, je vais faire la vidéo avec mon A45. Et puis, comme je disais, en ce moment, j'ai envie de racheter encore une autre voiture, mais je sais pas, RS3 ou M2. J'hésite un peu, c'est deux voitures complètement différentes, mais je me tâte, donc on verra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines quand je publierai la vidéo directement. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Snap, sur Instagram. Et puis c'est tout. Il n'y a que Snap et Instagram où vraiment je suis actif, surtout Snap. Vous avez tous mes réseaux dans la description directement. Tout en sachant que à partir de maintenant, toutes les vidéos que je vais faire de mes voitures, que ce soit A45 ou même si RS3, M2 ou même toutes les autres qui vont arriver après, il y aura toujours quelqu'un avec moi pour présenter la voiture. C'est-à-dire que je vais faire des genres de petits concours un peu sur Instagram où les gens, je les ferai venir directement ici sur la Côte d'Azur à mes frais pour qu'ils viennent passer une petite journée, un peu, qu'on fasse un petit tour dans la voiture, qu'on aille faire s'amuser un petit peu dans les cols du sud de la France qui sont magnifiques et qui sont incroyables en termes de conduite, et on en profitera pour tourner une petite vidéo. Donc voilà, même si c'est pas des Lamborghini, même si c'est pas des McLaren, des Pagani, des ce qu'on veut, moi je reste convaincu que même une A45, une RS3, une M2, il y a des gens qui n'ont pas spécialement les moyens de s'en acheter une ou d'en essayer une ou de monter dedans. Et du coup, moi, ça me fait plaisir
de faire plaisir à ces gens-là en les faisant venir, ce qui passe une petite journée, qu'on rigole, etc. Parce que voilà, quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une Lamborghini pour s'amuser. Après, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, il y en a d'autres qui pensent autre chose. Mais voilà, en gros, moi, je pense qu'il y a des gens qui feraient un jour monter dans une A45 ou dans une M3 ou dans ci ou dans ça. Comme moi, il y a des voitures, un jour, je kifferais monter dedans. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Du coup, tout est dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et force à vous, les gars. Et les filles aussi. Et soyez prudents sur la route, quand même. Allez, bisous, bisous.